Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Abdelaziz Rahabi. C'est un ancien ministre et diplomate algérien. Il est en duplex avec nous depuis Alger. Merci beaucoup, monsieur Rahabi. Je vous en prie. Et alors, il y a quelques jours, le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïoud, était en visite à Paris. Un événement parce que c'est le premier membre de l'exécutif algérien à faire ce déplacement depuis 2 ans. Alors, il répondait à la visite de son homologue français, Laurent Nunez, à Alger en février, qui avait lui-même été suivi par 2 autres ministres français. Alors, est-ce que cela signifie que c'est la fin de la crise entre Paris et Alger, déclenchée notamment par la reconnaissance en juillet 2024 par la France de la marocanité du Sahara? Il est incontestable que le changement de ministre de l'Intérieur en France a aidé à apaiser un peu les relations entre l'Algérie et la France sur les questions de circulation des personnes, sur les questions de sécurité, sur les questions de coopération sécuritaire de manière euh, générale. Il reste, à mon sens, que c'est insuffisant, que c'est un des aspects des relations. Il n'est pas essentiel. Je pense que ce qui a causé cette rupture, ce froid entre nous, c'est plutôt la position prise par le président Macron de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et de s'engager à aucune autre souveraineté que celle du Maroc utile, c'est-à-dire ça exclut tout processus de négociation. Et il s'engageait à le faire, à aider le Maroc auprès des Européens, des Africains et au sein du Conseil de sécurité. Il a été au-delà de ce que tout le monde demande. Je pense qu'il a été au-delà même de ce qu'attendaient les Marocains. Ça, c'est une position. On ne peut pas contester le fait que cette position est contraire aux intérêts diplomatiques de l'Algérie, parce qu'il s'agit d'un conflit à nos frontières, il s'agit d'un conflit qui a des répercussions directes, sécuritaires, humanitaires, diplomatiques sur nous. Je pense que la confiance est rompue entre les deux chefs d'État sur cette question spécialement. Alors, vous avez parlé de la reprise de la coopération sécuritaire. Il y a aussi la question de la coopération migratoire, et notamment par le fait que l'Algérie, pendant quasiment un an, n'a plus accepté plus aucun national que la France souhaitait expulser. Alors apparemment, en mai, il y a 150 Algériens qui ont reçu des laissez-passer consulaires et qui sont ensuite rentrés en Algérie. Est-ce que ça, on sait que c'est une demande forte de Paris, est-ce que Alger est prêt, j'allais dire, à réaccepter des nationaux? Est-ce que ça, c'est un geste que Alger considère faire vis-à-vis de Paris? Cela se passait normalement en 2021, il y a eu son QPR. Cela se passait tout à fait normalement jusqu'à l'arrivée de l'ancien ministre de l'Intérieur qui a, Bruno Retailleau. selon ses propres termes, essayé d'établir un rapport de défi vis-à-vis de l'Algérie, ce qu'il a fait un rapport de force. Vous savez, historiquement, moi, je me suis toujours méfié de la gestion des relations algéro-françaises par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Le fait de réduire ou d'insister essentiellement sur ces deux questions nous prive de relations stratégiques globales sur des questions comme les questions économiques qui sont extrêmement importantes, sur les questions scientifiques et techniques, sur les questions de transfert de technologie, sur la question des biens mal acquis. Nous insistons beaucoup sur ça. Les Français ne tiennent pas beaucoup compte de ça, mais nous insistons énormément sur le fait que, vous savez, vous êtes une chaîne qui est très tournée sur l'Afrique. Souvent, on entend dans le discours des Européens, pas seulement en France, euh, des débats sur la corruption, sur l'enrichissement sans cause en Afrique, la corruption des classes dirigeantes. C'est vrai, c'est une réalité, mais il est aussi une réalité que les fortunes de la corruption en Afrique, tous les produits de la corruption en Afrique sont protégés en Europe, pas seulement en Europe, mais également dans les pays du Golfe, en Asie, probablement dans les paradis fiscaux. À mon avis, nous devons envisager des relations
une coopération globale, pas seulement sectorielle. Il ne faut pas fragmenter. Ça nous est arrivé déjà avec la question de la mémoire du président Macron, à fragmenter cette question en donnant un coup pour les harkis, un coup pour la mémoire, euh, en n'abordant pas la question dans son aspect global. Non. L'aspect global de la question, c'est de dire la France, en tant que puissance coloniale, reconnaît les crimes commis par la colonisation. Nous ne sommes pas en train de dire que les crimes sont commis par la France actuelle. Les crimes commis par la colonisation. Ça, le problème de fond. Ce n'est pas de créer un effet de balancier. Une fois, c'est un message pour l'Algérie, une fois pour l'extrême droite, une autre fois, c'est pour les harkis. C'est pour ça que nous n'avons pas avancé. Nous avons pris beaucoup de temps sur cette question. Mais pourtant, du temps, le président Macron en a consacré sur ces dossiers. Hein. On sait qu'il y a eu des gestes, notamment pour des militants algériens qui ont été tués par l'occupant français. Hein. On a parlé de Maurice Audin, on a parlé de Larbi Ben Midi, Ali Boumedjel. Et lui a le sentiment que l'Algérie n'est jamais contente, qu'elle joue sur ce qu'on appelle la rente mémorielle et qu'elle refuse de tourner la page. Et c'est sans doute pour ça une sorte de dépit qu'il a eu et qu'il a décidé de dire stop, ça suffit. C'est le paradigme qu'il a adopté qui a fait qu'on n'a pas avancé. Il aurait pu commencer par l'essentiel, dire la France reconnaît les crimes commis par la colonisation. C'est ça qui rend le reste subsidiaire. Lui, il a préféré fragmenter, donner par à coup des reconnaissances qui sont vraiment tout à fait occasionnelles. Le 8 mai 45, l'anniversaire de l'assassinat d'Audin. Non, je pense que la question de la mémoire doit être abordée dans sa globalité. Elle ne constitue pas un frein au développement des relations algéro-françaises. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, contrairement à l'idée répandue chez les élites politiques et médiatiques en France, nous n'avons jamais demandé, pas une seule fois depuis l'indépendance, pas une seule fois, à la France de se repentir sur son passé. La repentance, c'est un concept tout à fait religieux chez nous. Nous, on ne se repent qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas demander aux autres de se repentir. Donc, il y a une utilisation des éléments de langage qu'on voit dans le débat politique français. Ça porte essentiellement sur ça. Alors que tous les dirigeants algériens, tous les présidents de la République, j'en ai parlé à 2 ou 3 anciens présidents de la République, qui m'ont tous dit, j'ai dit à mon interlocuteur français, nous devons tourner la page. C'est un discours qui est tenu par les chefs d'État algériens, je vous assure, depuis 1962, vous pouvez vérifier. C'est tourner la page. Et il se développe en France, on nous fait le procès de la mémoire. J'ai l'impression que la rente mémorielle, c'est plutôt en France qu'elle se passe. Tout le monde, les gens sont dans le passé permanent. Ils sortent à chaque fois la question de la guerre d'Algérie. Alors, juste, il y a quand même, il y a eu plusieurs événements. Hein. Il y a eu l'emprisonnement puis la grâce de l'écrivain Boualem Sansal. Il y a l'emprisonnement du journaliste sportif français Christophe Glaise. D'un autre côté, en France, il y a un agent consulaire algérien qui est en détention et accusé d'avoir organisé une tentative d'enlèvement contre un opposant algérien, Amir DZ. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la voie d'un règlement de ces questions qui permettra peut-être pas de totalement aplanir les relations, mais au moins de leur faire regagner un semblant de normalité? Oui, ce que vous voulez citer, c'est vraiment fondamental. Ce que je regrette personnellement. Vous me donnez l'occasion de dire que je regrette la déclaration du président de la FIFA sur M. Guilez. C'est une déclaration qui ne sert pas du tout M. Guilez. Pas du tout. Pas du tout, parce que nous étions dans un climat d'apaisement. Il y a des appels auxquels le président de la République a été très sensible concernant M. Guilez. Les déclarations du président de la FIFA desservent M. Guilez. Elles desservent l'image de l'Algérie. Et je pense qu'elles ne servent
elles ne servent pas le président de la FIFA pour voiler les difficultés que rencontrent beaucoup de délégations en ce moment qui arrivent aux États-Unis. Je suis favorable à une lecture plus globale des relations euro-françaises. Il y a énormément de choses qui se font, mais la diplomatie, c'est le temps lent. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le temps lent qui domine, c'est les faits, c'est le scoop, c'est l'événement, c'est le moment. En conclusion, très rapidement, est-ce que vous considérez que Emmanuel Macron a échoué avec l'Algérie? Je pense que je ne préjuge pas de sa volonté, mais je pense qu'il n'a pas abordé la question sur son aspect stratégique. Il a abordé sur les questions d'acquis diplomatiques ponctuels. Merci beaucoup Abdelaziz Rahabi d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Alger. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.